Déjà, globalement, c'est un tournoi qui prend vraiment de l'ampleur d'année en année. Et remercier le club de Bourg-en-Bresse, mais aussi ceux qui nous ont accueillis, comme Mâcon Prissé et Lons-le-Saunier, pour l'organisation. On a, je pense, vraiment eu des bonnes conditions pour pouvoir travailler. C'est toujours, pour nous, coach, c'est toujours agréable d'avoir les tournois en préparation, parce que ça veut dire que une fois qu'on s'est déplacé, on a plusieurs matchs, plus d'occasions pour travailler. On peut travailler sur place, y mettre séance vidéo, petit entraînement de correction, et franchement, j'ai trouvé que le tournoi était vraiment intéressant. Pour nous, y a eu des hauts et des bas, comme souvent en préparation. On a eu un premier match vraiment difficile. D'une part parce que l'équipe de Dijon est une bonne équipe, et également parce que je pense qu'on était arrivé juste avant, et même si le voyage s'était bien passé, quasiment 6 heures dans le bus pour arriver juste avant de jouer, c'est pas l'idéal. Je trouvais qu'on était un peu en manque de rythme sur ce match-là, et comme Dijon a plutôt été très bien organisé, très solide, on a vraiment souffert sur cette rencontre-là, avec en plus des prestations qui pour certains joueurs qui étaient vraiment moyennes. Donc on va dire que c'était le bas de notre tournoi. Voilà, on avait après ce match-là pas mal de motifs et de questions en suspens. Et à l'inverse, le lendemain, il y a eu une vraie réaction. Donc c'est l'intérêt des petits tournois de préparation, justement, au-delà des performances brutes, la capacité des équipes à repartir. On sait que souvent il y a des grosses différences de performance d'un jour à l'autre, et là ça a été le cas. Vendredi contre Bourg, on a vraiment fait un match intéressant, parce qu'on avait perdu Quentin Serron entre le match de la veille et le match de vendredi, puisqu'il était déjà parti avec l'équipe nationale de Belgique, et malgré tout, on a fait un match plutôt solide contre Bourg-en-Bresse, qui à mon sens est à peu près du même niveau que l'an passé. Voilà, ils ont gardé l'ossature de leur équipe, quelques nouveaux ont remplacé des joueurs qui n'étaient pas forcément les plus importants, mais l'axe central avec Peacock, Youssou N'Doye et Sim a été conservé, donc c'était plutôt probant. Et puis surtout, des joueurs qui la veille avaient été en difficulté ont été bien meilleurs, à l'image de Mike Green. Et pour nous, c'était vraiment important. Et à la fin du match, c'est lui qui a réalisé les plays décisifs, et qui nous a permis de sécuriser notre victoire. Donc ce match-là était vraiment intéressant. Bon, le troisième contre Châlons, c'est comme toujours dans ce type de tournoi. En particulier, nous, on avait joué jeudi et vendredi, et puis vendredi soir à 20h30, et là, on a rejoué à 15h. Donc la fatigue s'est vraiment fait sentir, mais pour les deux équipes, même si Châlons n'avait pas joué la veille, on sentait bien quand même que le match était moins rythmé que le jour précédent. Mais malgré tout, la première mi-temps était encore vraiment intéressante. Après, on a un peu pioché, mais on a aussi trouvé les ressources pour s'imposer. Donc globalement, le tournoi a plutôt été correct. Ça symbolisait la mi-pré-saison. Voilà, on avait commencé 3 semaines en arrière le samedi matin, donc là il reste 3 semaines avant le match contre Cholet le 22 septembre. On est vraiment à la moitié de cette préparation. On a, je pense, plutôt bien travaillé depuis le début, mais il le fallait, parce que là, la situation va être un peu particulière. Quentin Serron donc, est parti vendredi, moi je vais partir mercredi après-midi, Jérémy Enzoli 2-3 jours plus tard. Donc on va avoir une période de 10 jours où on va avoir beaucoup de matchs à disputer, mais avec un effectif malheureusement court. Donc c'est un peu différent, mais ce qui est intéressant, c'est que dans ces 3 semaines, on a vraiment
plus voir l'essentiel, l'ensemble de nos systèmes et aussi de nos principes défensifs. Donc maintenant, bien sûr, il faut affiner, il faut peaufiner, il faut refaire, et beaucoup. Donc ça va être moins possible là, dans les 10 jours qui viennent, mais malgré tout, on a quand même, on a vu sur le tournoi qu'on était quand même à peu près en place. Voilà, donc maintenant, bien sûr, il faut s'améliorer. On est encore loin du compte, mais on est quand même déjà capable un peu de jouer ensemble, et c'est déjà important parce que c'est pas toujours le cas. Là, les joueurs ont vraiment été sérieux depuis le début, ont vraiment fait des efforts pour bien travailler, et ça, c'est important. Oui, alors on fait. Bon, les recherches sont bien sûr permanentes sur le poste 4. Ce qu'on a vu aussi sur ce tournoi, c'est que c'est très important, bien entendu. On le savait avant déjà, mais là on a pu le mesurer un peu plus. On a vu émerger dans ce tournoi ce qui devrait être tout au long de la saison les qualités de notre équipe. Et clairement, le fait d'avoir un poste 4 qui apporte un vrai danger extérieur, sur le tir à 3 points en particulier, renforcerait encore nos points forts. Voilà, le jeu en percussion de Mardy Collins, de Jérémy Enzoli, voire de McGreen. L'apport près du cercle de Youssoufa Fall ou même d'Ali Traoré serait bonifié par un 4 shooter. Ça, c'est évident. Là, il est plus facile pour nos adversaires, pour l'instant, de fermer les accès de la raquette, parce qu'on n'a pas ce danger-là encore dans notre équipe. Donc on cherche, on espère bien sûr que ça va venir vite. Mais par contre, à l'inverse, pourquoi est-ce qu'on ne se jette pas tout de suite? Parce qu'on estime que l'équipe mérite d'avoir le joueur idoine qui lui permette vraiment d'être bonifié et amélioré. Mais il y a un autre problème qui plane au-dessus de nos têtes, donc c'est aujourd'hui qu'on va avoir peut-être, je l'espère, une bonne nouvelle. C'est le problème de Ludo Beurst, qui est blessé depuis la reprise, qui a mal au dos, et donc qui doit passer une IRM ce matin, et donc on espère que le résultat sera positif, parce que son absence est aussi préjudiciable. Alors c'est pas, bien sûr, ça n'a pas la même ampleur, mais malgré tout, on lui avait signé son premier contrat pro, et on espérait vraiment qu'il puisse jouer vraiment une petite dizaine de minutes derrière notre meneur titulaire McGreen. Et le fait que pour l'instant il ne soit pas là, c'est aussi quand même un souci supplémentaire, ce qui fait que pour l'instant on évolue avec seulement 8 joueurs, plus 2 espoirs, ce qui bien sûr n'est pas suffisant.